Alors, le setup de non-croisement entre la MM7, donc la moyenne mobile à 7 périodes, et la MM20, donc la moyenne mobile à 20 périodes, qui avait été présentée dans la vidéo de Vincent. Donc voilà, j'avais envie, comme elle me plaît beaucoup, de vous faire une petite vidéo, d'une part pour vous rappeler un peu en quoi elle consiste et la manière dont j'envisage de l'utiliser. Alors, quel est ce setup? Tout d'abord, je vous ai résumé un peu ici le setup et la manière de prendre les positions. Comme ça, vous pourrez le visualiser, éventuellement le relire. Donc, tout d'abord, les prix doivent casser la moyenne mobile à cette période dans le sens inverse de la tendance. C'est-à-dire que généralement, ce sera dans le sens opposé à la direction euh, de la moyenne mobile à 20 périodes. Cela va engendrer donc un aplatissement et un changement de direction de la MM7 qui va se rapprocher de la MM20. Ensuite, évidemment pour qu'il n'y ait pas croisement, il faut une réaction des prix et donc il faut de nouveau que ces prix cassent la MM7 dans le sens de la tendance, c'est-à-dire dans le sens de la direction de la MM20. Et généralement à ce moment-là, il est intéressant d'intégrer d'autres éléments comme des niveaux de support et résistance pour voir si on rebondit effectivement sur un de ces niveaux. Si la max 0 retard nous donne éventuellement également un signal dans le sens de la reprise de la tendance, ou si la présence d'un combo proche, si un niveau Fibonacci ou une figure de retournement en chandelier japonais, pour conforter notre prise de décision sur le setup, voire éventuellement de l'infirmer. C'est-à-dire que si on se retrouve face à ces différents éléments, eh bien c'est un setup qui risque de ne pas fonctionner. Ensuite, si ces conditions sont réunies, à ce moment-là, on prend le trade dans le sens de la tendance. Et personnellement, donc j'envisage d'utiliser à chaque fois 3 lots. Donc par exemple, si vous tradez habituellement à 1 € le point, eh bien vous prenez 3 positions à 1 €, ce qui vous fait une exposition de 3 €. Donc à ce moment-là, il faut vérifier que cela corresponde bien à votre money management et à votre marge euh, disponible au niveau de votre portefeuille. Ensuite, le stop loss est placé sous le plus bas des 2 dernières bougies. Donc ça variera en fonction de la volatilité du marché et de si vous travaillez le setup en journalier, en 4 heures, en horaire, en 15 minutes, en hebdomadaire ou en mensuel. Donc ça dépendra. Et on se fixe ensuite les TP suivants. Alors ce sont des prises de bénéfices que j'ai analysées hier quand j'ai travaillé on va dire le backtest du setup en journalier, et j'ai pu remarquer que ce sont des niveaux de prise de bénéfices qui fonctionnent également assez bien en 15 minutes. Donc mon premier TP serait à 30 points, le deuxième à 50 points, et le troisième, on pourrait le laisser courir, et ce serait à vous de voir en fonction des différentes zones ou des différents niveaux de résistance que vous pourrez déterminer. Maintenant, sur l'ensemble des situations que j'ai pu analyser, en 15 minutes, souvent, on réussit à atteindre les 100 points en TP3, et en journalier, eh bien, on peut souvent atteindre les 180 à 300 points. Alors, une fois que le niveau du TP1 a été atteint, il faudrait placer les stops des 2 lots qui nous restent à break-even, c'est-à-dire à 0, pour que si les cours se retournent, eh bien, on ne soit pas en perte sur ces deux lots restants. Alors, là, on peut choisir, soit on peut les mettre à break-even dès la prise du TP1, ou on peut attendre la clôture d'une bougie au-dessus
du niveau du TP1. Ça permet de donner éventuellement un peu plus de latitude au trade pour la poursuite. Maintenant, c'est plus risqué parce que si les cours se retournent, eh bien, vous perdez 2 fois le stop loss et il risque d'être supérieur aux premiers 30 points de bénéfice que vous avez pris. Donc ensuite, quelques petits exemples sur la journée d'aujourd'hui, on va dire, sur le Dow Jones, voire de vendredi. Donc j'ai commencé vendredi ici avec celui-ci aux alentours de 17h45. Donc vous voyez que les prix ont monté ici, que la MM7 a monté, les prix ont cassé cette MM7 et celle-ci s'est mise à plat et s'est retournée et est allée en direction de la MM20, ici en grise, qui elle reste haussière. Ce qui s'est produit, c'est que eh bien, on a eu une bougie qui est venue recasser la MM7 dans le sens de la tendance de la MM20. Donc dans ce cas-ci, la prise de position se ferait sur ce niveau-ci, et donc on serait plus ou moins autour des 24 618, 619. On met notre stop sous les deux dernières bougies, donc voici la première, voici la deuxième, donc le plus bas est ici, donc un stop autour des 24 580, ça fait un delta de plus ou moins 40 points. Ensuite, voilà, ici dans ce cas-ci, on observe que les cours montent, donc notre premier TP serait plus ou moins autour des 650, donc 30 points au-dessus, donc 650, on y est quasi sur la première bougie car le plus haut est à 649.5, mais bon ici on voit qu'on l'atteint sur la bougie suivante. Donc ici on prend notre TP1 plus 30 points, on attend éventuellement une bougie qui clôture à plus que notre TP1, donc comme celle-ci, et à ce moment là on ramène à break-even nos deux lots restants, donc au niveau du prix d'entrée. Donc là on ne perd plus rien. On voit que les prix continuent à évoluer, notre TP2 à plus 50 points se trouve au niveau des 670 et les 670 sont touchés ici sur cette bougie là. Donc sur ce premier trade on a déjà 80 points de prix. Bon, la suite nous montre que notre niveau de stop à break-even est touché par la suite. Donc le trade 1 est terminé à plus 80 points. Ici, donc, ce qui se passe, c'est qu'on a de nouveau les prix qui cassent la MM7 et on observe ensuite une remontée. Et on casse ici la MM7 qui et on va dire n'a pas encore croisé avec la MM20. Ce trade là, on voit tout de suite qu'il ne fonctionne pas. Si on prend notre position ici, qu'on met notre stop sous les plus bas des deux dernières bougies, on se fait avoir. Il y a plusieurs éléments sur cette configuration là qui nous indiquent que le setup était risqué. La première, c'est que la MM20 est plate et donc sans tendance. Le deuxième, c'est que on n'a pas eu de franche cassure des plus hauts de la dernière bougie impulsive. Ici, on peut voir que on a eu par exemple la MM7 qui est au moment de la prise de setup est repassée haussière, que la MAC 0 retard était sur le point de passer verte, ce qui peut être le cas ici aussi, mais on n'a pas de retournement de la MM7 qui indique que la vélocité des cours va reprendre. D'autre part ici on avait un double marteau inversé qui est quasi confirmé par la bougie qui nous fait prendre le setup et on casse également les derniers je vais dire corps des précédentes bougies, ce qui n'est pas le cas ici. On a même plutôt une figure de continuation de tendance qui est, donc j'ai oublié le nom, on a une forte impulsion, on corrige en 3 bougies, on ne casse pas les derniers plus haut de cette bougie pour ensuite repartir.
Donc ce trade là n'aurait pas été à prendre. Ensuite, on voit qu'ici il y a un nouveau non-croisement de la MM7. Par contre, bon, lui se fait en fin de journée, enfin ou en ouverture, je vais dire, de journée à minuit. Bon, à part ceux qui sont levés à cette heure-là, je pense pas que beaucoup de monde le prendrait. D'autant plus que bah, on voit ici qu'il ne fonctionne pas non plus. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans une configuration un peu particulière, c'est que bah, au moment où on casse la MM200 est baissière. Non, enfin là je me trompe parce que bon, elle reprend la tendance, mais bon, elle n'est pas très pentue. Et bon, on a le gap qui est ici, donc bon, il y a le comblement qui se fait après. Bon, c'est pas non plus un setup très pertinent. Le suivant se produit aux alentours des 7h15. Donc ce matin, à nouveau, on a la MM7 qui est cassée ici, légèrement. On a une reprise haussière, mais vous voyez que la MM7 ne s'est pas encore aplatie et n'est pas allée encore en direction de la MM200, de la MM20, pardon. Et la MM7 est fortement éloignée aussi de la MM20. Donc ce setup là n'est pas à envisager non plus, parce que il réunit pas selon moi des conditions optimales. Ensuite on recasse la MM7 derrière, et puis les cours stagnent en dessous. La MM7 se dirige tout doucement en direction de la MM20 jusqu'à cette bougie où on a effectivement une belle impulsion. On avale tous les petits corps de bougies qui se trouvent ici. Donc on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies qui sont avalées par celle-ci. Donc c'est quand même un signal intéressant. Donc là, c'est une configuration où on peut prendre le setup parce qu'on a aussi également la MAC 0 retard qui est en train de vouloir passer verte. Bon, c'est un indice en plus. Donc là, on prendrait ici la position autour des 24 690, un stop autour des 24 670, donc ça fait un delta de 20 points. Ici, bon, le plus bas est autour de 70, 72, 73. Bon, je conseille quand même de prendre toujours plus ou moins aller quasi 5 points en dessous afin de se protéger un peu des petits retours. Ce qui est le cas par exemple ici, vous voyez, on prend la position, ça stagne un peu, on a une petite mèche. Bah, si on est trop juste, on risque d'être stoppé alors que bah, par derrière ça reprend. Notre premier TP donc, serait autour des 720. Donc bon, sur cette bougie là, il n'est pas encore atteint, donc on laisse courir. Vous voyez que j'ai marqué ici un numéro 5, j'y reviendrai après, c'est que c'est un deuxième setup qui pourrait être pris. Donc vous voyez, on laisse courir les cours pour le setup 4. Et sur cette bougie là, ben, on a nos 720 qui sont atteints, donc TP1 atteint. Hop, on peut mettre à break-even les deux lots qui restent pour le numéro 4. Ensuite, si on continue, eh bien, on voit que plus tard, donc si on fait plus 50, on est à 740, les 740 sont atteints, et bien plus tard, les 100 points seront atteints également. Donc on avait 690, donc ça fait 790, donc les 790, vous voyez, sont atteints ici. Donc après, si vous laissez courir, que vous avez une bougie comme celle-ci, bah, vous pouvez prendre plus que 100 points, hein, bien sûr. Donc sur ce trade là numéro 4, c'est quand même 180 points de prix. Ensuite, la configuration ici numéro 5, pareil, une belle englobante haussière de toutes les dernières bougies. Donc la MM7 qui était proche, donc ici elle a vraiment flirté avec la MM20, ici elle s'en détache, elle est haussière, donc c'est parfait, la MAC 0 retard est verte, donc ça plaît dans notre faveur. Donc on pouvait prendre à nouveau une position ici autour des 708, un stop au niveau des plus bas des deux dernières bougies,
Donc ici on était à 76, bon on pouvait le prendre à 70, 73, donc ça faisait 35, 40 points de stop. À nouveau, TP1 se ferait autour des 738, 740. Donc on voit qu'il est atteint ici, à ce niveau-là, sur cette bougie-ci. Donc là on peut prendre notre TP1, plus 30 points, mettre à BE les deux positions qui nous restent pour le trade 5, donc ici à ce niveau-là, au niveau des 708, 710 pour les frais de, on va dire, de stop ou de stop garantie. Donc moi je travaille chez IG avec des stops garantis. Bon, c'est plus sécurisant, mais ça a un coût. Ensuite, TP2 760, il est atteint sur cette bougie-ci. Et ensuite, les 100 points, c'est autour des 810, donc les 810 sont atteints ici. Donc à nouveau, sur ce deuxième setup consécutif, on a 180 points. Ensuite, plus tard, on voit que la MM7 continue de monter. Ici, on la casse. La MM7 s'aplatit, se rapproche de la MM20, et ici, on a une configuration à nouveau que l'on peut prendre. Alors, soit on est dans l'euphorie ici, et bon, on se dit ok, c'est bon, je peux la prendre. C'est une belle montée. Allez hop, j'y vais. Oui, on peut. Maintenant, la MM7 est peut-être un peu éloignée de la MM20 et ici en dessous on voit que la MAC est encore bien rouge, donc ça reste risqué. Si on met notre stop, on prend notre position, on va dire qu'on la prend, donc 770, on met notre stop ici à plus ou moins 700, 745, un petit peu en dessous du plus bas, donc un delta de 25 points. Voilà, ici, hop, les cours derrière retombent, on mèche sous la MM20, on se fait stopper. Donc ici, 25 x 3, moins 75 points sur ce trade là. Ensuite, on a un nouveau setup, déjà plus intéressant, puisque la MM7 est plus proche de la MM20. On a un beau marteau. On a une belle impulsion ici qui casse les derniers plus hauts. La MAC est plus proche de devenir verte. Bon, soit on est chat échaudé, craint l'eau froide, on se dit je me suis fait avoir 75 points ici, je le prends pas, ou alors on suit la méthode et voilà, je me suis fait avoir, c'est pas grave, j'y retourne. Ici la même 7 en plus repasse légèrement haussière dans le sens de la tendance de la même 20. Allez, j'y vais. Donc de nouveau 770, le plus bas cette fois-ci en dessous de la mèche qui nous avait stoppé, donc plus ou moins à 40, même 45, donc c'est entre 30 et 35 points de stop loss. Et on y va, on laisse. Donc ici, voilà, on recasse la MM7, et ici on la recasse dans l'autre sens. Alors soit on se dit j'ai déjà encore pas mal de lots qui sont en cours, ma marge n'est pas suffisante, je peux pas le prendre, ou ma marge est suffisante, allez c'est un deuxième, on est bien dans le sens de la tendance, je le prends. Donc je le prends à 776. Pareil, je mets mon stop sous la plus basse, enfin le niveau le plus bas des deux dernières bougies, donc entre celle-ci et celle-ci, le niveau le plus bas c'est celui-là. 756, bon allez, 3-4 points en dessous, 752, même 50. Voilà, vous voyez que derrière, ça continue, et puis tout d'un coup là, hop, une news, certainement, un élément, une mèche basse, qui vient clairement casser le plus bas de ces deux bougies là. Donc voilà, sur ce trade là, le trade numéro 8, on peut dire qu'on a de nouveau 75 points de perdu. Mais ce trade là, par contre, le numéro 7 lui est toujours en cours parce qu'on a notre stop qui est autour des 740. Donc là on a eu de la chance, on s'est pas fait avoir. Le danger aussi de prendre plusieurs positions consécutives comme celle-là, c'est que forcément si on les prend très rapprochés, qu'on a un stop ici, qu'on a une mauvaise news,
bam, les deux sont stoppés, ça fait moins 150 points. Bon, ça peut faire mal, surtout si on commence la matinée ou la journée avec ces deux prises de position là. Bon, ça peut être délicat. À vous de voir si vous envisagez de ne prendre qu'une seule position et tant qu'elle n'est pas mise à BE, de ne pas en prendre d'autres. C'est une façon de protéger aussi votre capital. Par contre, donc le trade numéro 7, lui, suit son cours. Donc on est à 770, donc à 800 on a notre TP1, voilà ici à 800 on a notre TP1, on peut mettre à break-even les deux positions, enfin les deux lots restants. Donc 820, on a notre TP2, il est touché, donc ça fait 80 points sur celui-là. Par contre le TP3 à 100 points qui était à 70, bah, ici il n'a pas encore été touché. Donc voilà pour les trades. Bon bah il y en a 8 déjà sur la, on va dire sur la journée. Si je fais le bilan de ces 8 trades là, sur le premier trade on a eu 80 points. Le deuxième, le troisième, on ne les a pas pris compte tenu de la configuration, éventuellement du moment où ça s'est produit, donc pour le trade 3 à minuit. Ensuite, le 4, on a fait 180 points. Le 5, on a fait 180 points. Le 6, on a fait moins 75. Le 7, on a fait plus 80. Et le 8, on a fait moins 75. Donc sur le total de ces 8 trades, on a pris 370 points, soit une moyenne de 60 points par trade. Ce qui vous en convenez, bah, est bien quand même. Donc voilà un peu pourquoi je voulais vous faire une vidéo par rapport à à ce setup qui avait été présenté par Vincent hier dans sa vidéo. Comme j'expliquais aussi dans le WhatsApp, je l'ai testé aussi en journalier, toujours sur le dos Jones, et en journalier, sur les 10 derniers mois où je suis retourné, toujours avec la même méthode, les mêmes TP, donc comme ceux que je vous expliquais, 30, 50 et ici 180 points parce qu'on est en journalier et qu'on peut avoir une amplitude plus importante. Et bien sur les 10 derniers mois, il y avait 9 setups que l'on pouvait prendre. Enfin, il y a 9 setups qui se sont présentés, tous intéressants au niveau de la configuration. Les 9 ont touché le TP1, donc 9 fois on a pu se mettre à break-even sur les deux derniers lots. 8 fois on a touché le TP2 à 50 points et 6 fois on a touché le TP3 à 180 points. On est monté parfois jusqu'à, de mémoire, 5 fois autour des 300 points et 4 fois autour des 340 points pour le TP3. Donc 180 c'était vraiment le plus petit des TP3 possibles. Les 3 autres fois on a été stoppé à break-even. Et si je fais le cumul des différents points, donc 9 fois 30, on est à 270 points, 8 fois 50, 400 points, et 6 fois 180, on est à 1080, donc sur les 9 setups en 10 mois, ça fait 1750 points. Ce travail au niveau journalier, la prise de position s'est faite à chaque fois en clôture de bougie journalière. Donc vous prenez votre position, vous mettez votre stop loss, vous mettez vos 2 ou 3 TP, et puis vous laissez courir la position. Donc on n'est pas obligé d'être devant l'écran toute la journée. Vous la laissez partir. Si vous voyez qu'elle a pris votre TP1, et bien la clôture journalière de la bougie qui à clôturer au-dessus de votre TP1, vous pouvez mettre à break-even. Si vous voulez laisser plus de latitude au déroulement du trade, avec le risque expliqué au début, c'est que les deux lots restants se fassent stopper. Ou alors, dès que votre TP1 a été pris, vous pouvez vous dire, ben voilà, je me mets à break-even. Mais ça arrive parfois que dans la journée, il y a des petits retracements de cours qui viendraient chercher votre TP parce qu'il n'y a que 30 points de différence, donc 30 points sur le dos, c'est pas grand chose non plus.
Maintenant, les stops dans ces cas-là étaient souvent autour des 150, 200 points. Donc c'est plus pour une prise de position swing. Et bon, il faut déjà que pour que le Dow Jones retrace ce genre de distance, on va dire, il faut déjà une journée assez mauvaise parce que c'est autour des 0,8 à 1%. Bon, sur tous les setups, c'est jamais arrivé. Donc sur les 9 setups envisagés en journalier, donc les 9 qui se sont présentés en 10 mois, donc il y en a en moyenne un par mois, ça s'est pas produit. Donc voilà. Si vous avez des questions, des remarques, Vincent, si tu as des commentaires particuliers parce que le setup vient de toi, je ne sais pas si tu utilises de cette façon-là, mais bon, c'est la manière dont je l'ai envisagé. Ça me paraît assez intéressant. Voilà, vous pouvez me donner votre avis.